Good morning, il doit être 8h15 environ. Je me retrouve devant le petit-déj, donc changement. Il nous reste juste la quantité de pain pour se faire les sandwichs jusqu'à la fin du séjour. Du coup, hier en course, je me suis pris des muffins anglais. Il y a pile la quantité pour les prochains petits-déj jusqu'au jour du départ. Comme d'habitude, avec ma confiture de prunes et de feijoa, jus d'orange et mon cappuccino. Sur le balcon, bien sûr. Alors, la journée a l'air de pas mal s'annoncer. Le ciel est un peu couvert, mais bon, la température est agréable. Ça devrait se lever. Puis bon, de toute façon, aujourd'hui, on bouge. Alors, on a roulé un petit peu moins d'1 heure pour se retrouver à Arrowtown. Donc, je vais vous parler maintenant. Donc, Arrowtown est une ancienne ville minière fondée dans les années 1860 pendant la ruée vers l'or de Nouvelle-Zélande. Il y en a eu une ici. Alors, donc cette ville est connue pour son riche héritage, ses bâtiments historiques préservés et la nature environnante. Il y a 70 constructions d'époque, donc des années 1860, qui sont encore debout aujourd'hui, y compris le New Orleans Hotel, un hôtel qui, je pense, accueille encore des clients aujourd'hui. La ville a compté jusqu'à 7000 habitants au plus fort de la ruée vers l'or, mais la population a diminué quand l'or s'est raréfié. Les habitants se sont donc reconvertis dans l'agriculture, puis dans le tourisme, suite à l'afflux de visiteurs depuis les années 2000. C'est une ville qui compte aujourd'hui 2400 habitants et qui est très souvent citée comme étant l'un des plus beaux villages du pays. Donc là, on est dans l'une des rues principales. Effectivement, hein, c'est une architecture qui fait un peu Far West, qui rappelle un peu des petits villages d'époque qui sont devenus un petit peu pièges à touristes avec le temps. Genre Calico, trucs comme ça aux États-Unis. Ça a son charme. Alors, ça construit ou ça rénove? Je sais pas trop. Voilà. Donc le New Orleans Hotel qui est ici, donc il est d'époque. Ouais, non. Pour le côté on accueille des clients, non. Ça a dû être reconverti en boutique ou trucs comme ça. Là, nous nous trouvons à l'endroit, ici à peu près, où en août 62, Jack Tewa, un Maori, a trouvé de l'or, donc près d'ici. Trouver de l'or, ça ne l'intéressait pas particulièrement, mais bon, la nouvelle s'est répandue. Ce qui fait que du coup, les chercheurs d'or ont commencé à affluer ici, donc à partir de 1862. Alors, on a mis du spray pour les sandflies, par mesure de précaution, parce que là on est vraiment en bordure de la région de l'île du Sud où ça pullule pas mal. Donc là on fait gaffe, c'est peut-être une précaution inutile mais on préfère la prendre quand même. Les sandflies, c'est des vraies vacheries. C'est plus petit qu'un moustique. Et les piqûres, voilà, c'est pas génial. On peut mettre jusqu'à 15 jours avant d'en être débarrassé. Les piqûres, voilà, le côté rouge qui gratte et tout. Et une fois que c'est fini, ça peut laisser des cicatrices. Donc voilà, c'est vraie saleté. Donc quand on était encore à Auckland,
on a acheté ce qu'il fallait pour, comme spray pour les repousser. Mais sinon, la meilleure des solutions, c'est de se couvrir le plus possible la peau, les bras, les jambes, les chevilles, etc. D'exposer le moins de peau possible. Et ben, on commence la balade. Il y en a pour 4 km, un petit peu moins d'une heure d'après l'application. Là, on est en forêt, il y a des moments où on va se retrouver plus près de la rivière. On va bien voir, on va passer un bon petit moment. Encore une belle journée aujourd'hui, hein, vous pouvez le voir. Ciel bleu, il fait bon. On avait chaud en voiture, on avait l'impression qu'il faisait genre 27. En fait, la voiture indiquait une température extérieure de 20. J'ai vraiment l'impression qu'ici, vu le type d'ensoleillement qu'il y a en Nouvelle-Zélande, dès qu'il fait beau, la température ressentie est vraiment supérieure à la température réelle, celle qui est à l'ombre. Voilà, on avait vraiment l'impression qu'il faisait plus chaud qu'en réalité. Dès qu'on sort de la voiture, on sent la différence et on se dit ouais, il fait pas si chaud que ça en fait. Alors je pensais pas qu'il y aurait qu'on se trouverait dans un endroit où des scènes du Seigneur des Anneaux ont été tournées ici, mais il s'avère que oui. J'ai voulu vérifier, j'ai eu le doute. Et en fait oui, ici donc sur les rives de la rivière Arrow, qui est juste sur notre gauche, il y a une scène du Seigneur des Anneaux qui a été tournée dans la communauté. C'est la scène où Arwen, après avoir pris Frodon sur son cheval, traverse une rivière, elle laisse les Nazgûl sur l'autre rive et elle les défie de venir chercher Frodon, et quand ils traversent, elle lance une incantation pour les balayer avec l'eau de la rivière. Et donc ça a été tourné dans cette ville. J'ai bien fait de vérifier. Ça a l'air d'être un lieu de promenade assez apprécié. Hop, quelques petites infos là. Et le pont. Yeah. Il s'amuse bien le chien dans l'eau. En tant que fan du Seigneur des Anneaux, cet endroit me dit quelque chose. Peut-être que c'est ici que ça a été tourné. Là, il y a l'air d'y avoir la place ici pour Arwen ou pour les Nazgûl. Peut-être. On a effectué notre petite balade, on est allé faire un petit tour dans une boutique. Et donc là, on a le temps de manger avant de repartir. Donc le repas gastro de ce midi, pique-nique. Donc sandwich, jambon fromage, biscuit apéro, de l'eau. Et puis une pomme pour le dessert. Et 2h15 de route plus tard, nous sommes arrivés à Te Anau, notre destination pour les 2 prochaines nuits. Home tour. Quand on entre, on se trouve directement dans la cuisine. Donc nous avons frigo, évier, micro-ondes, la bouilloire est ici. À ma gauche, la salle de bain. Alors, donc la vasque ici.
La douche, pas de porte coulissante ou quoi, mais bon. Voilà, hop, un petit rebord à monter, mais c'est pas dramatique. Sympa. Toilette à part, avec une fenêtre. C'est important. C'est important. Alors, sur la gauche, la chambre où ira Marian. Donc, sa chambre à 2 lits, hein, pour lui et pour sa valise. Bon, il n'a pas de fenêtre. Il a ce truc-là au plafond, il a la lumière. Hein. Et la grande pièce qui servira donc de salon et de chambre pour moi. Donc le lit est ici, nous avons une table ici, la télé, de quoi s'asseoir ici. Et puis nous avons un petit balcon avec vue sur un petit bout de jardin. Balcon qu'on partage avec les voisins. Et voilà, donc c'est la vue qu'on aura depuis notre balcon. Alors je vais vous donner quelques infos sur la ville où on se trouve, donc Te Anau. Donc c'est un village sur les rives du lac Te Anau il est le plus grand de l'île du Sud et le deuxième plus grand lac du pays après le lac Taupo sur l'île du Nord. C'est un village qui compte 1900 habitants et c'est un passage obligé pour rejoindre Milford Sound et Doubtful Sound, donc les 2 fjords les plus connus de l'île du Sud, sans compter les Glowworm Caves. Son économie repose sur le tourisme. Bon bah on a posé nos valises, on a fait notre petite installation rapidement. Puis là on part un petit peu en avance en direction de l'activité. Du coup comme on part un peu plus tôt, bah, on va marcher tranquillement le long du lac en attendant que ce soit le moment de faire le check-in pour l'activité de cet après-midi. On a traversé la rue et puis donc nous voilà du côté du lac Te Anau. En espérant qu'il n'y ait pas trop de sandflies. On peut louer des pédalos sur le lac en forme de cygne. C'est trop mignon. C'est un hydravion qui vient d'atterrir. Bah, d'amérir. On allait traverser, mais j'ai fait demi-tour pour filmer le takahe. J'aime bien cet oiseau. Il y en avait ici, ou il y en a. On les a vus sur un panneau avec les différentes espèces d'oiseaux sur la plage là, tout à l'heure. Je sais pas s'il y en a encore. C'est donc ce bateau qui va nous emmener à l'activité. On est descendu du bateau. Donc on est arrivé au point de rassemblement des visiteurs. Quelques infos donc sur notre sortie organisée d'aujourd'hui. Donc nous allons aux grottes de verre luisant de Te Anau. Te Anau qui veut dire la caverne tourbillonnante en maori. Ces grottes qui ont été découvertes en 1948 sont des cavernes de calcaire s'étant formées il y a de ça 12 000 ans et qui continuent à se façonner grâce à la rivière qui les traverse. Ces grottes comportent des tourbillons ainsi qu'une cascade souterraine et elles abritent donc des vers luisants. How it formed was the water flowing down the Tunnelburn River from Lake Orville high up in the mountains there hit a fracture. Donc toutes les personnes qui étaient sur le bateau ont été séparées en 3 groupes d'un nombre à peu près équivalent. Et donc là on est en train de suivre notre guide qui nous emmène faire un petit tour du côté de la plage et voir quelques trucs avant que ce soit notre tour d'entrer dans les grottes. Parce que donc c'est chaque groupe son tour pour éviter de trop se marcher dessus et d'être trop de monde au même endroit simultanément. Donc c'est assez bien fichu.
Ce soir, on mange italien, donc on a commandé une entrée, un amuse-gueule à partager. Donc on s'est pris du pain à l'ail, donc on a chacun une grande tartine comme ça. En attendant que le plat arrive, on a décidé de se partager une pizza. Comme vous pouvez le voir, on a commencé, on s'est chacun servi une part de cette grande pizza 4 fromages. Donc mozzarella, brie, bleu et parmesan. Alors là, c'est une des chutes d'eau temporaires qui se forment quand il pleut. It's nice and deep at this rock face, so we can pull right into it. We look at plants, mosses and grasses and trees that are attached to the face. The black bags.